Alors, capitaine, il avance cet établi? Bien sûr qu'il avance, mon établi. Il a des roulettes. Non, je veux dire, est-ce qu'il est bientôt fini, sapristi? Ah, ça! Oui, bien sûr, il est fini. Mais j'ai eu quelques déboires. Il m'énerve, ce sparadrap. Foi de tournesol, capitaine, pourquoi sommes-nous dans de sales draps? Bonjour et bienvenue sur On the World. Et oui, professeur Tournesol, comme vous le disiez si bien, nous sommes dans de sales draps. Mais pas tant que ça, rassurez-vous. J'ai eu quelques petits déboires avec les tiroirs et je vous expliquerai au cours de la vidéo pourquoi et comment ne pas tomber dans le même piège que moi. Ça m'a retardé un petit peu, de 2 bonnes heures, voire 3. Mais mon établi est désormais complètement terminé et vous le verrez complètement à la fin de la vidéo. Sur ce trêve de bavardage, je vous laisse regarder et on se retrouve à la fin. Voilà, donc là le plus dur est fait, tous les montants de tiroirs sont fabriqués avec la feuillure pour mettre le fond. Donc ils vont faire 45 de profondeur. Hop. Comme ça. Mon stock, je vais le mettre là pour pas qu'il me gêne. Voilà. 2 courtes, 2 longues. Voilà, voilà. Comme ça. Et comme ça. Donc on va faire simple, hein. Je vais prendre 2 serre-joints, je bloque tout et je visse. Bon. Alors. Putain. Quand tu veux faire de la finesse avec le marteau de Thor. Ah, petit marteau, c'est bien. Voilà, bien et re-bien. Ensuite, on tire pas trop parce qu'après ça va se plier. Un peu plus. Ensuite, on redresse tout. Là, je fraise un petit peu les têtes de vis.
Ça, c'est un forêt de chez Tivoli. Quand on arrive au bout du fraisage, le petit bout de plastique touche et il arrête de tourner. Comme ça, on sait qu'on est arrivé au bout du fraisage. Voilà, coupé à 35. Ça. C'est pas mal du tout. Là, ça dépasse pas assez, mais ça fait rien. Ça me va. Et là, je vais en profiter pour essayer mes coulisseaux. Donc voilà, maintenant je commence à maîtriser le processus. Je viens d'en faire 2 de suite. Ça va, je peux me permettre de moins réfléchir. Donc voilà. J'ai 2 cales. Je les pose là et là. Elles font la même épaisseur. Je prépare mon tiroir. Je vais déjà chercher un coulisseau. Bon, j'ai pris les moins chers. Hein. Voilà, comme ça. Voilà. On les met là, on attend. On retourne le tout. On glisse la plaque délicatement dans la rainure.
dessus. Voilà. Bien. Et on installe. Donc là j'en mets 3, j'en remets 3 de ce côté-là après. Ça y est, j'ai pris mes 6 tiroirs, les petits. Là j'ai positionné mes charnières étiches, que voici. Ouverture totale. Déjà je vais les fixer et après je mesurerai l'espace qui me reste pour faire mon tiroir. C'est le mieux parce que j'ai pas envie de m'amuser à calculer. Ils mettent qu'il faut 12,7. Donc voilà, le plus simple c'est ça, c'est de positionner des cales sous les glissières de tiroir, de les fixer et après mesurer ce qui reste. Comme ça je saurai exactement la largeur de mon tiroir. Voilà. Il n'y a plus qu'à mesurer. 36,5. Ben voilà. Tiroir à sortir. Bon bref, alors là il me restait de l'escalier toutes les contre-marches. Je vais m'en servir pour faire les façades de tiroir. Donc là il faut que je fabrique mes façades. Donc là je les centre avec des cales en dessous. Et après je mettrai du double face et des vis depuis l'intérieur. Et déjà je vais déjà les couper à bonne longueur. Donc, hop, un petit trait derrière. Donc là j'ai mis du scotch derrière le premier tiroir. Oh, c'est du scotch double face qui est très fort celui-là. C'est de la marque 3M. Alors j'ai plus la référence du tout, ça fait longtemps que je l'ai. Franchement, je me souviens plus. Mais bon. Ça se trouve en grande surface de bricolage. Tiroir pour pousser. Voilà. Hop. Dans le visage.
Voilà, j'ai fixé mes façades de tiroirs. Et je comprenais pas ce qu'il y avait. Ça fait des crans comme ça à chaque fois. En fait, c'est tout simple. J'ai monté mes coulisses de tiroirs un peu trop basses à l'arrière. Donc il va falloir que je redémonte tout, que je règle ça vraiment bien. Et voilà, les façades seront de nouveau réalignées, mais c'est pénible, quoi. Il va falloir que je fixe des poignées. Et puis, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Bon, cette fois-ci, ça y est. J'ai réglé mes tiroirs. Voilà. Pas tous les ouvrir non plus, hein. J'ai déjà réussi à régler l'alignement. Avant, c'était en dents de scie. J'ai compris pourquoi, hein. Alors, je vais vous le dire. Pour si jamais il y en avait qui faisaient la même erreur que moi. À cet endroit... Attendez, je vais vous aligner autrement. Donc là, sous le tiroir, il n'y a pas de souci, hein. Je vais mettre de l'éclairage, comme ça on verra mieux. Voilà. Sous le tiroir, il n'y a pas de souci. C'est aligné, c'est vissé sous le bord du tiroir. Donc là, on ne peut pas se tromper. Par contre, ici, là, vous avez un petit décrochement. Et moi, comme un couillon, j'ai mis la cale sur toute la longueur. Résultat, le bas de la tôle ici était aligné avec l'arrière. Donc il y avait une pente. Ils étaient relevés de à peu près 1,5 cm à chaque fois. Du coup, mes tiroirs, ils se trouvaient en dents de scie et je ne comprenais pas pourquoi. J'ai été obligé de tout redémonter, tout recommencer. Donc bon, ça m'a perdu deux bonnes heures. Bon, là j'ai fini. À retenir et à ne pas reproduire. Donc, la leçon à savoir, c'est que si vous mettez des cales, faites des cales un peu plus courtes pour pouvoir les caler au milieu du coulisseau. Voilà, donc là j'ai un rail à encastrer. Je vais le mettre ici. Voilà, donc je vais me retrouver là. Donc je fais le premier trait. Bon, ça en fait de la poussière. Donc là, ça y est, je viens de mettre mon rail coulissant et je vais faire coulisser les serre-joints dedans. Il en faut un deuxième. Voilà.
Ah, cette fois-ci, là ça bouge plus. Tadam! Voilà, j'ai fini mon super établi avec des beaux tiroirs, des beaux serre-joints pierre. Ça sert pierre, et quand ça sert, faut pas être une lavette. Serre-pierre, lavette. Bien, bon, excusez-moi. C'est l'enthousiasme d'avoir terminé. Donc je vous présente mon ensemble établi, plus la scie que j'avais fabriquée avant, qui s'aligne parfaitement. Donc lorsque je veux déligner quelque chose, je le passe sur la scie et ça arrive directement sur l'établi. Avec mon accessoire de sécurité qui sert à pousser en protégeant les doigts et en faisant attention de ne pas avoir de kickback. Ensuite, qu'est-ce que je peux vous dire? Oui, donc là, il y a un côté NFT où je peux mettre des serre-joints un peu partout. J'ai un rail en T où je peux glisser des serre-joints aussi pour fixer à peu près tout ce que je veux. J'ai aussi le workmate de chez Wolfcraft, décidément j'ai du mal à le dire, qui est assez pratique. Hein. Voilà. On le resserre comme ça et on le resserre comme ça. Pas facile d'être synchronisé avec deux manivelles. Enfin bref, ça fonctionne. Voilà. Et que je mette un petit peu de paraffine dans les glissières, ça fera pas de mal. Et peut-être un peu sur la vis sans fin. Je vais aussi fabriquer des petits taquets. Facile, hein, un tourillon de diamètre, alors pas du diamètre 20 parce que le trou est de diamètre 20, donc du diamètre 18, voire 19. Et un morceau de chaîne dans lequel vous faites un trou du même diamètre et le tour est joué, ça vous fait des taquets. Petit taquet maison. Voilà, voilà, tout ce que j'ai à dire. Bien sûr, bah, c'est mobile. Hein. De l'autre côté, j'ai laissé libre. Voilà. J'ai rien mis, comme ça, si jamais je veux mettre un aspirateur, je sais pas, des machines, j'ai un endroit où je peux ranger ce que je veux. Faut que je fasse aussi peut-être un système pour pas que les tiroirs s'ouvrent. Je mettrai peut-être des aimants à l'intérieur. Eh bien, sur ce, je n'ai plus qu'à vous souhaiter une bonne semaine. Je suis bien content d'avoir terminé cet établi, très solide. Je vous remercie d'avoir regardé toutes ces vidéos. Merci et à bientôt.